Bonjour. Bienvenue. à Soccer Franchise. Bravo. Bravo. Good job, guys. Yeah. Socal Franchise Live Friday. Aujourd'hui, c'est le numéro 28. Et donc, nous sommes heureux de vous accueillir cette semaine au shop en présence de nos 3 mécanos que vous connaissez, mais qu'on voulait mettre à l'honneur aujourd'hui et qu'on voulait remercier. Thank you guys for the awesome job you guys do. Thank you for Les hommes de allowing us. l'ombre, on les appelle. Okay, so Sam, Juan, and George. Yeah. Round of applause. Thank you. Thank you. All right, get back to work. Donc voilà, c'était la petite introduction du vendredi. On avait envie de faire petite présentation de nos amis parce qu'on les voit pas souvent. Ils sont là, ils bossent. C'est eux qui se cassent le cul la majorité du temps sur vos autos et le dos. Parce que le mien est mort, donc il fallait bien que je trouve des dos de remplacement. Donc j'en ai 3, c'est bien. C'est des dos rapides. Des dos rapides, des fastback, voilà, comme on pourrait dire dans le jargon. Donc voilà. Parle dans le sens du On truc, voulait là. faire Le une vignou. petite dédicace à nos 3 amis et puis comme ça vous voyez qui travaille sur vos autos. Bien évidemment je les chaperonne et je ne les décolle pas d'une semelle, mais c'est une bonne équipe, franchement on est assez contents et tout se passe très bien, ça va dans le bon sens. Donc voilà, c'était la petite introduction du vendredi. À la suite de ça je vais laisser Charlie s'exprimer. Hein, si Oui, je puis bah, dire, on si va je puis vous dire. faire un petit sommaire. Voilà. Comme ça, ceux qui sont intéressés en suivant nos trucs, mais qui n'ont pas énormément de temps, vous pouvez savoir en gros combien de temps est-ce que vous allez souffrir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une coccinelle qui est en départ pour la compagnie de transport. Donc on remercie Simon, le mécano, et Alain, le client, qui travaillent en tandem et qui nous ont commandé cette voiture et qui est vraiment sympa. Donc Jenny va vous la montrer un petit peu. Ensuite, on va vous présenter cette très jolie Chevelle 70 moteur 350, culasse alu, un petit peu de taf dessus. On va vous la présenter. Très très belle carrosserie. Encore une voiture qui est ultra saine et ça nous fait plaisir de vous montrer aussi un petit peu de la Chevrolet. Donc ensuite, au sommaire, nous allons vous présenter cette BMW 325i cabriolet, toute d'origine, voilà. Et donc très jolie petite voiture, très sympa. Notre ami Olive Perrault, à qui nous faisons une petite dédicace matinale d'apéro pour toi. Olive, voilà, tu es pour l'instant dans les starting blocks pour cette voiture. Et si ce n'est pas toi, je suis sûr que quelqu'un sera content d'en profiter. En tout cas, nous ce week-end, avec Jenny et les enfants, il y a de fortes chances qu'on la laisse décapoter et qu'on aille se promener un peu avec. Voilà. Troisième voiture que nous présentons à la vente aujourd'hui. On ne va pas vous montrer toutes les caisses qu'on a en vente, mais on en a sélectionné 3 qu'on vous présente aujourd'hui. On a cette Mustang 68. Look at this beauty. Donc voilà, très très jolie voiture. Alors celle-ci, voilà, c'est un code C avec petite amélioration comme d'habitude, enfin comme très souvent. Alors, celle-ci, On a en fait, je vais ouvrir. addition, carbu. Voilà, donc là, une voiture qui a été quand même travaillée en profondeur, tout est neuf, suspension, freinage, mécanique, donc moteur boîte ça a été refait, les durites, le radiateur alu et j'en passe. La voiture a été passée au crible et mécaniquement, il n'y a quasi rien à faire. Donc c'est Ce bien. qui est rare, assez rare pour être souligné. Exactement. Donc ça, Enfin, c'est pas un- quand elles sortent de chez nous. Ouais, mais quand Quand elles arrivent, en général, chez c'est nous. quand même assez rare. Il y a toujours même une belle voiture, il y a toujours à faire. Celle-ci, ça vient juste d'être fait, c'est nickel. Ils ont tout changé, du rythme de DA. Enfin bon, tous les points un peu cruciaux ont été revus. C'est assez surprenant, on va dire. Donc même l'intérieur a été revu, les chromes, enfin, il y a vraiment les belles jantes. C'est neuf. Alors il y a un truc qui est important aussi qu'on peut dire. Donc là, elle est en Highland Green. Donc c'est le vert, le code vert de l'époque, mieux connu sous le nom de Bullet Green. Et donc cette voiture-là est sortie d'origine dans cette configuration-là, avec cette teinte verte et son toit vinyle noir d'origine et intérieur noir. Donc c'est-à-dire qu'elle est matching colors. Et en plus de ça, elle a son 289 qui a été refait, mais c'est son 289 d'origine. Voilà. Tiens, c'est rigolo, on présente une 68 et on a 68 personnes en live. Ah, 68, 67, 69, ah, 71. Non, les mecs, après, c'est plus les bonnes années, hein. Restez cool.
Voilà, 68. Parfait. Donc Jenny, tu peux la montrer. C'est une très belle caisse. Elle a son kit frein à disque à l'avant. Elle a aussi son... oui, elle a une petite sono rétro sound. Jante Magnum 500. Double échappement Flowmaster. Elle roule comme un charme. Donc voilà, c'était ça la petite blague. Je vais chercher le poney. Voilà, donc tu vas nous montrer aussi cette superbe 30. Alors nous, comme vous le savez, on est assez éclectique dans nos goûts. On aime les voitures. Donc ça fait partie des voitures. Il fallait à l'époque avoir un survêtement Lacoste pour la porter il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est à nouveau une voiture qui intéresse les collectionneurs parce que c'est très difficile de trouver une 30 en très bon état, très saine avec sa... Oui, David, 72, c'est une très bonne année aussi, bien entendu. C'est après que ça se corse, jusqu'aux années 80. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, là en ce moment, on achète pas mal de voitures des années 80 parce que non seulement elles sont plus abordables pour l'instant, elles ont un côté moderne qui permet de les utiliser de façon peut-être un peu plus facile que certaines anciennes. Donc elles ont quand même un intérêt. Et il y a tout ce mouvement Youngtimer qui est un mouvement qui est très intéressant aussi. Donc voilà, petite présentation de cette BM. Alors vous voyez qu'en fait elle a les pare-chocs américains qui sont pas trop proéminents. Donc c'est quand même bien intégré, c'est joli. Ça, sur certains modèles, c'est vrai que ça fait vraiment... ces pare-chocs américains peuvent vraiment choquer. Moi je trouve que sur celle-ci, c'est super bien intégré, ça va très très bien la voiture. Et puis c'est une voiture de Californie, donc il faut qu'elle ait ses pare-chocs de Californie. Voilà. L'avantage, c'est que contrairement à la France ou à l'Europe, en particulier, je pense à la France, mais à l'Allemagne aussi, ces voitures-là ont beaucoup été bidouillées dans les années 90, début 2000, avec des kits carrosserie, etc. Et les gens les conduisaient pas forcément comme elles doivent être conduites. Donc c'est difficile de trouver une voiture très très saine. C'est des voitures qui avaient aussi tendance à rouiller. Tiens, j'en profite pour faire une petite dédicace à nos amis de l'autographe et à tous les copains qui sont même la petite trousse à outils qui est complète. Dans les BMW. Il y a le tournevis, la pince, les petites clés, tout est là. Donc l'écrou anti-vol a été enlevé à une époque, je suis pas étonné. Donc là ils ont mis des écrous standards, il y a le cric qui est présent, elle est complète, toute d'origine. C'est assez dur de trouver. La capote est neuve. Ouais, la capote est neuve. C'est assez dur de trouver, comme disait Charlie, des modèles dans cet état-là, parce que généralement c'est des voitures qui n'étaient pas très, comment dire, soignées. Hein, il y a une période, en milieu de vie, pas soignées. Ouais. Bon, et en retrouver des belles toutes d'origine comme ça, c'est assez compliqué. Donc celle-ci est vraiment très jolie, très belle auto. Elle a le troisième feu stop de rigueur, la verrue, mais bon, c'est le charme américain. Voilà pour cette petite BM, et donc je précise que c'est une boîte auto. Donc boîte 4 rapports, les rapports passent très bien, elle est très très agréable pour se promener, pour cruiser. Il y a quand même le 6 cylindres qui marche dans les tours, donc c'est un peu une voiture à deux visages, on peut se promener très très cool avec. Et quand on accélère, il y a quand même quelque chose, c'était le moteur le plus gros qu'on pouvait trouver à l'époque, le 2,5 litres 6 cylindres qui est absolument increvable. Qui sonne très très bien. Voilà. Ensuite, on essaie de garder le rythme, comme ça après vous pouvez aller dîner tranquille, vous êtes déjà dans votre week-end. Voilà. Donc Chevelle 70, c'est pour moi une des meilleures années. Hein, oui. 70, c'est celle que voilà, c'est un noir laqué, profond, bien peinte. Rien à dire, elle brille comme un piano. Intérieur beige, mais possibilité de rajouter les buckets Super Sport. Exactement. On va avoir avec les deux sièges séparés, donc on appelle bucket seat, pour avoir ce qu'on peut faire un clone SS, et avec aussi le shifter au plancher. Donc là j'avais enlevé le filtre à air pour qu'on voit bien.
Carbu Demon, donc top qualité, pipe et de broc, les culasses en aluminium, les collecteurs, tout ce qui... Un bon petit 350 bien en forme, qui respire bien. Des petits triangles tubulaires réglables à l'avant, tout a été revu, les suspensions, elle a un kit frein à disque. Voilà, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, bar stab à l'arrière, pont Posy, donc bon, il y a de quoi rouler, se faire plaisir quoi. Voilà, donc là pour l'instant elle est montée en jante en 17 avec des Torque Trust. On a la possibilité, bien entendu, pour ceux qui veulent un look un peu plus classique, de passer en jante Rally Wheels ou autre type de jante, ou en Torque Trust en 15 avec des pneus BF Goodrich par exemple, ou autre. Mais voilà, donc là actuellement je vais refermer le capot pour qu'on voit bien. C'est vraiment joli. Donc là, cette voiture-là, bien entendu, on l'a mise sur le pont. Elle est absolument magnifique. Les planchers sont superbes. C'est une voiture de très belle qualité, hein. On n'est pas dans une voiture qui est patchée, qui est maquillée avec une peinture, encore une fois, comme on peut voir assez souvent, pleine de mastic et tout. Encore une fois, le noir, c'est quand même la couleur la plus exigeante. C'est la couleur si c'est mal préparé, t'as beau mettre la meilleure peinture, le meilleur vernis, si c'est mal préparé, on voit tous les défauts. Catastrophique. Et là, surtout en dessous les néons, là, ça permet vraiment de se rendre compte, le néon, il ne pardonne pas. Tiens, ouvre-nous la porte, s'il te plaît, mon jeune ami. Donc les portes, évidemment, s'ouvrent. Waouh! Donc elle a le tableau de bord avec les jauges, donc c'était une option à l'époque. Là, la paire de buckets, c'est bon. Ouais. Bon, elle est déjà belle comme ça. Après, la banquette, ça a son charme aussi. Ça a son charme. Après, bon, ça fait 6 places. Bon. Les deux sièges baquets que nous avons, enfin pas baquets, mais bucket, donc les deux sièges séparés que nous avons sont neufs aussi. Donc, voilà. Très très belle caisse. Donc si quelqu'un est intéressé par cette voiture-là ou par n'importe quelle de ces voitures, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On nous demande souvent les prix. Nos prix sont en fonction du niveau de finition, de ce que vous voulez. Donc on affine ça ensemble. Voilà. L'objectif c'est que vous fassiez une bonne affaire. On ne vend que des voitures de qualité. Donc chez nous, vous ne trouverez pas les prix les plus bas du marché, ça c'est sûr et certain. Voilà. Ensuite, donc maintenant on va enchaîner sur nos clients qui ont déjà des voitures en commande et qui sont en préparation ici. Donc Alex, on a eu quelques petites avancées sur cette Nova, comme vous pouvez le voir. Alors notre ami Vincent, la Nova, j'ai bien avancé parce que j'ai enlevé le moteur. J'ai enlevé le moteur. Prochaine étape, bon là on avait besoin du pont, donc j'ai pas voulu immobiliser le pont, mais prochaine étape, je vais enlever le subframe. Je vais mettre à poil complètement le subframe. On va la nouvelle suspension qui va arriver, tout tubulaire, coilover, tout le cinéma. Gros frein Willwood, pareil, c'est commandé. J'ai reçu quelques pièces. Donc tiens, on va les montrer en même temps. Voilà, j'ai reçu quelques pièces. Dont la boîte, le kit conversion boîte de vitesse. Donc notre ami Vincent voulait le stick shift, parce que boîte auto c'est bien, mais quand tu as des chevaux, le stick shift c'est plus rigolo. Donc il a opté pour une Tremec 5 vitesses que j'ai acheté chez un spécialiste. Elle est là. Bon, elle est dans son carton d'origine. Tu peux la regarder, c'est joli, c'est une belle pièce d'aluminium. Donc le kit conversion Tremec complet avec les pédales, tout pour faire la conversion, la traverse qui est là, bon, j'ai la cloche qui est là-bas, l'embrayage, enfin vraiment tout ce qui est nécessaire à faire la conversion. Le petit soufflet adéquat. Donc c'est une voiture qui est boîte automatique à la base, donc il va falloir modifier le tunnel et rajouter cette pièce pour pouvoir avoir le shifter qui passe à travers, qui va venir là, comme ça, sur le tunnel de la voiture. Donc on va falloir découper un peu la tôle et venir pointer cette pièce pour avoir le trou pour le shifter. Donc c'est une vraie conversion. J'ai les pédales d'origine GM, donc ça sera comme si la voiture avait été boîte auto depuis le début. Et également on passe en embrayage hydraulique. Donc j'ai reçu pareil le kit d'embrayage hydraulique et le système d'assistance de freinage hydraulique également. Parce que comme je l'ai expliqué, je l'ai déjà expliqué. Ouais.
quand on a un moteur avec une cam qui est très méchante, il y a beaucoup moins de dépression, donc le master vac fait plus son boulot, donc on a des freins qui sont timides. Donc là, pour ce genre de montage avec du Willwood, gros moteur, tout le cinéma, il fallait une puissance de freinage. Donc j'ai commandé un kit Hydro Boost. En plus, je l'ai pris chaud ready, tout chromé. Donc c'est un système hydraulique d'assistance qui est pris sur la pompe de DA. Et là, ça va freiner. Hein. Donc Vincent, la pédale de frein, il faut aller doucement. Hein. Faut l'effleurer, hein, parce que là, ça freine. Et Il y a un l'échappement. moteur derrière toi. Et pareil, j'ai reçu le kit échappement que je t'avais commandé spécialement. Donc 3 pouces, ça devrait chanter. Donc la ligne va être complète, des collecteurs qui sont en 3 pouces à la fin, jusque derrière, tout en 3 pouces. Donc ça va chanter sérieux. Donc ça suit son cours, voilà, les pièces arrivent gentiment. Là, dès que le pont est libéré, je vais enlever le subframe, je vais commencer mes petites modifs de suspat, je vais couper le tunnel, et puis voilà, ça avance gentiment, Vincent. Donc Vincent, tes voisins peuvent directement porter plainte à T'as pas Socal sur le Frenchies, 360 West Campton Boulevard, à Gardena. Voilà. Tiens, vous avez vu la semaine dernière, nous avons été chercher le Jeep Grand Wagoneer de notre ami Julien. Je pense que Julien, tu vas être vraiment content. Regardez-moi ça. Donc vous l'avez vu. Et maintenant vous le voyez dessous. Donc il était sur ses roues. Donc on a un petit kit Reos Rough Country. Lame neuve, il y a beaucoup de pièces neuves dessus. Nous on a encore un petit peu de boulot dessus pour qu'il passe au contrôle technique et vérifier que tout est ok. Mais disons que les grosses dépenses ont déjà été faites. Et c'est un véhicule, donc on a été expertisé ensemble et qui est absolument impeccable. Julie, tu peux montrer aussi les soubassements. Donc là, on a Les planchers, tout ça, c'est plancher, etc. C'est Voilà. absolument Ça, c'est des impeccable. véhicules qui servaient vraiment. C'est un tout-terrain, donc ça va dans la boue, ça va dans la neige. Et même ici en Californie, sur les véhicules tout-terrain, même s'ils sont originaires de Californie, il faut se méfier. Parce que c'est des véhicules qui montent dans les montagnes et il neige. J'y suis allé le week-end dernier, donc je peux témoigner. Et il neige violent, hein, c'est la Savoie. Hein. Ouais. Donc si le gars habite passer sa vie là-haut dans la neige, etc., le truc peut être aussi rouillé que s'il venait de l'Est. Donc les véhicules tout-terrain, c'est la même chose. C'est pas parce que ça vient de Californie que c'est forcément impeccable. Donc vous avez besoin de professionnels pour aller voir ça. Exactement. On l'a bien regardé, il n'est pas rouillé, rien du tout. Il est resté dans le centre de Los Angeles, dans les alentours. Il n'a jamais vraiment été en montagne. Donc il est très sain, très propre. Voilà. Donc félicitations à Julien. Ensuite, Sam, tu me demandais des nouvelles de ta voiture. Eh bien, tu vas avoir des nouvelles en direct. Donc, Georges On arrive au a bout. bien avancé Voilà. sur ta voiture. Donc maintenant, elle démarre. Le moteur est dedans. Donc je crois que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de live ici. Donc, Là, il installe les nouvelles ceintures. nouvelle ceinture. Après, Voilà. mécanique, tiens, viens voir. Le moteur entièrement détaillé comme tu nous l'as demandé, avec pompe à eau neuve, tous les périphériques neufs, les chromes. On vient de finir d'installer le système d'assistance et de nouveau freinage à disque. Amortisseur, enfin comme d'habitude, hein, la radiateur neuf, hein, radurite, bon. Et alors ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, en fait, quand Sam avait vu la voiture de Wilfried qui était finie et qui était garée à côté et qu'il voyait son moteur, il me disait mais c'est pas possible, je peux pas avoir un moteur dans son jus avec une belle peinture noire et un bel intérieur. Et en fait, il n'arrivait pas à croire que c'était les mêmes moteurs. Et donc effectivement, maintenant Sam, tu vois, c'est le même moteur, mais c'est juste que il a été Socal franchisé. Voilà. Donc c'est bientôt fini, mais ça avance bien. Donc Voilà, on arrive au bout. Là. on ne donne jamais de date ultra précise parce que tant que c'est pas fini, mais tu vois, ça avance bien. Autre évolution, les petites trompettes, ça y est, Ah oui. dessus. Échappement est monté, échappement GT, petites trompettes. Et là, on va purger les freins, on va la remettre sur ses roues. Il fignole les derniers trucs intérieurs, là, les ceintures, la montée de volant ce matin, la petite console centrale que tu avais demandé. Et puis voilà, on arrive au bout, quoi. Je suis assez content. Voilà, donc ça c'est joli. Très très belle petite caisse. Ensuite, on a notre ami Nico. Donc pareil Nico, ça avance bien aussi sur ta GT. Ton nouveau moteur est en place. Donc oui, le nouveau moteur est en place. Malheureusement,
comme ça arrive très souvent, mon fournisseur s'est trompé en fournissant la flex plate, donc le volant moteur, qui n'est pas la bonne. Donc j'ai recommandé la bonne, Ouais. et il y a un peu de délai. Ils étaient en cours, bon ça va arriver dans les jours qui viennent. Ça, Donc c'est elle le n'a pas week-end. encore sa boîte. Voilà, donc on a dû, ça allait pas, on a dû renlever la boîte. Ouais. Et du coup, on attend la nouvelle flex plate pour remettre la boîte derrière. La boîte qui a été refaite, bien évidemment. Donc pareil, un radiateur, un moteur neuf, bon, on l'avait déjà présenté celle-ci. Donc celle-ci, ça va pareil bientôt être arrivé à son terme. Ensuite, petit El Camino, donc toujours en cours. Alors ce petit El Camino là, c'est comme l'a dit Charlie au dernier live, je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui. C'est un petit prix, mais la qualité SoCal Franchise s'adapte à tous les budgets et on ne lésine pas sur les réparations et la sécurité de nos clients, peu importe la gamme de prix. Donc ce El Camino là, il a reçu une suspension intégralement neuve, les bushings, les rotules, les ressorts, les amortisseurs, tout est neuf, freinage, tout est neuf, bon, radiateur neuf, durite, gros service, bougies, fils, les vidanges, etc. Également, là, notre ami Sam est en train de monter les nouvelles ceintures, parce que les ceintures dataient d'époque des années 80, donc les enrouleurs étaient bloqués, les ceintures étaient effilochées. Donc les ceintures, c'est quand même important, c'est ce qui vous sauve un peu la vie en cas de pépin. Donc on préfère mettre des ceintures neuves, donc j'ai commandé les petites ceintures qui matchent la couleur de l'intérieur, donc que Sam est en train de finir d'installer. Et également, on a remis quelques petits chromes neufs, on va changer tous les joints, parce que bon, voilà, c'est vieux, etc. Donc on va changer tous les petits joints, les lécheurs, donc il est dessus. Puis on va arriver au bout. Donc il y aura un très beau petit El Camino, prêt à rouler, pour un budget raisonnable, on va dire. Bon voilà, la face avant, on a refait les encadrements qui étaient tout pelés. On a changé les encadrements de feu, il y avait un feu de cassé, donc on a changé les deux côtés. On a remis le petit logo pour ceux qui suivent. Ce n'est plus une simple Vrolet, c'est une Chevrolet maintenant. Ouais, c'est clair que juste ça déjà ça égaye quand même l'avance, que c'était un peu ici c'était cassé, les entourages de phare ça faisait quand même un peu ancien, donc là ça lui redonne quand même un beau Et petit on a coup fait de la boost. même chose, on a fait exactement la même chose à l'arrière. À l'arrière les feux étaient tout ternis, on voyait, enfin ça éclairait mal, c'était tout dépoli, tout mort. Donc on a mis deux feux arrière neufs. Puis on a profité pour changer le petit encadrement de plaque qui était tout tristounet, tout mort. On a mis un petit encadrement neuf. Comme ça fait un petit truc qui est propre, qui est clean et qui éclaire bien et qui est safe pour rouler. Voilà. Tiens, Hervé, la voiture, celle-ci ça va être une des prochaines qu'on va attaquer aussi au niveau révision. On a, voilà, bah après pour le reste, on a les deux Corvette C4 de notre ami Franck qui sont en cours. Voilà. Et puis. Tu voulais pas montrer la cox? Ah oui, on peut montrer la cox, absolument. On va montrer la cox d'Alain. Alors attention. Parce que c'est la première cox qui passe par chez nous, donc. Celui-là, je l'adore. Est-ce qu'elle est assez jaune? Tu la vois bien à l'écran? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille chercher une lumière? Non, c'est bon. Donc on peut dire que c'est une voiture qui avait été quand même restaurée assez en profondeur. Ouais. Pas rôtisserie, mais elle avait été quand même démontée. On a le bouquin Ouais. avec toutes les étapes. Donc ça a été fait par un passionné. Il a entièrement dépoilé, il l'a refaite correctement. La peinture a quelques années et elle tient bien, elle est de bonne facture. Capote On a neuve. tous son petit book On a le book, avec. les étapes. Donc Et elle était jaune d'origine cette voilà, voiture. c'est sa couleur Donc il d'origine. y a toute il y a toute une série de photos. Tu peux montrer aussi au niveau moteur Je vais vous montrer il le y a- moteur. le moteur. Donc voilà, il y a eu tout le travail, la capote neuve, etc. La sellerie aussi. Petit moteur détaillé, bon, avec des petits chromes pour égayer tout ça. Voilà. Et alors surtout, ce qui est assez rare sur ces voitures-là, c'est des voitures qui rouillent bien aussi. Donc celle-ci, elle est très très saine. Elle a été aussi, il y a eu des améliorations. On a kit frein à disque. Qu'est-ce qu'on peut montrer Donc d'autre? la direction, tout a été changé, les biellettes, tout le cinéma, boîtier de direction revue. Son petit manuel d'époque. Voilà, capote neuve, triple La petite épaisseur. facture Donc on d'achat. peut entendre, hein. C'est isolé. D'ailleurs, Alpaga. celle-ci,
Elle nous a été livrée en fait un jour de pluie, De torrent. forte pluie, Ouais, et ça. et pas une goutte à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, les petits sièges Procar qui sont super confortables. Petite coque, mild custom, comme on pourrait dire dans le jargon. Voilà, et bien entendu, quand ils ont refait la peinture, tout avait été démonté au préalable, ce qui fait que on n'a pas de peinture sur les joints, tout a été démonté, ça a été bien fait, donc ça reste un prix qui est abordable, et c'est une voiture qui est ultra saine, donc on félicite Alain et on le remercie pour son deuxième achat avec nous. Voilà, donc on a fait le tour pour aujourd'hui. La semaine prochaine ou la semaine d'après, vous aurez des nouvelles sur les autres véhicules qui sont en cours. Donc voilà, on avance bien. On remercie aussi nos clients qui nous font confiance pour les véhicules modernes. Donc là, on a, comme vous avez vu, lundi, on a été acheter 2 véhicules modernes, un Yukon Denali ainsi qu'un Dodge Laramie. Donc là, c'est des véhicules que je vais récupérer à l'atelier vraisemblablement début de semaine prochaine. Ensuite, tout à l'heure, juste après le live, on va aller voir une Challenger RT en boîte mécanique. Donc ça, c'est cool. Et en ce moment, notre ami Nico a pas mal de boulot sur des devis pour des voitures modernes. Donc on vous remercie, c'est parti plus vite que prévu. Donc on a mis ça en place et dès le départ, ça bouge bien. On peut dire quand même quelque chose à propos des voitures modernes. C'est pas parce que c'est moderne qu'il n'y a rien à regarder. Une voiture qui a 10 ans. Ouais, c'est pareil. Hein. Alors, la voiture moderne, bon, une ancienne, c'est compliqué de tracer un peu l'historique. Donc c'est vraiment à l'appréciation du professionnel qui va l'expertiser. Une moderne, l'historique, on peut le tracer, mais des fois il est un peu maquillé. Il y a des voitures qui ont été accidentées. Donc quand ici elles sont accidentées, elles ont un salvage title, ça veut dire que la voiture a été accidentée, que ça soit gravement ou très faiblement, un phare, un pare-choc, si ça passe par l'assurance, c'est salvage. C'est salvage. Ou un marbre, bah, c'est C'est-à-dire pareil. qu'on ne peut pas exporter la voiture quand elle a un salvage Voilà, une title voiture sur une récente voiture ne peut récente. pas, voilà, peut pas être homologable. Une ancienne, c'est différent, mais une moderne, il ne faut pas qu'elle soit salvage. Donc déjà, c'est la première chose. Et certaines de ces voitures-là sortent de l'État, bon, peu importe dans l'État dans lequel elle était immatriculée, sortent de l'État et re-rentrent dans un autre parano. Il y a un petit circuit, une loophole, comme on appelle chez nous, pour les laver, nettoyer le title et le mettre en clean en fait, et que l'accident n'apparaisse plus. Donc il y en a certaines qui disent clean title, mais c'est une voiture qui a fait un circuit pour qu'elle. Donc pareil, il faut être vigilant, il faut bien regarder. Généralement, voilà, le Carfax ne ment pas, on voit les différentes étapes. Donc ça, c'est une chose qui est quand même bien. Donc le Carfax, c'est un suivi, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Non. C'est un suivi qui permet en fait de retracer soit les changements de propriétaire, ou alors les réparations, interventions voilà. ou les déclarations à l'assurance en cas d'accident. De sinistre, Donc ça, etc. le Carfax, c'est vraiment un partenaire qui est, enfin un allié vachement important pour les voitures modernes. Et il y a aussi un autre truc qu'on peut dire, c'est qu'une voiture qui a 10 ans et qui par exemple a, je dirais, 100 000 km, ce qui est voilà, on va dire la moyenne, fréquente, faible kilométrage ici. ce qui peut être, voilà, il peut se passer plein de choses, donc notamment les voitures de sport, elles peuvent très bien avoir été vraiment malmenées, donc même si c'est des modernes, bien entendu on va trouver des voitures qui sont moins chères, qui proviennent d'ailleurs, que personne n'a vraiment vérifié, mais si on se retrouve avec un bruit moteur, un bruit bas moteur, un embrayage mort ou une boîte auto, etc., ça peut tout de suite être des gros frais. Donc nous, encore une fois, on n'achète que des voitures que nous voyons nous-mêmes. Donc Nico s'occupe de toute la partie, comment on peut dire, de vérifier que dans votre budget, tout rentre, c'est-à-dire les taxes, ensuite l'homologation, etc. Et une fois qu'on a toutes ces infos-là et qu'on valide un budget global, ensuite nous, on s'occupe de vérifier que la voiture soit au top pour pouvoir vous l'envoyer. Voilà comment on procède. Donc voilà. Je pense que maintenant vous êtes prêts pour votre week-end. Nous, on va aller voir cette Challenger, on espère qu'elle est cool. Nicolas, ça va être à toi dans quelques minutes. Donc pas Nicolas Hutt. Oui, Nicolas Hutt aussi, mais le client s'appelle Nicolas aussi. Donc on va aller s'occuper de ça pour toi. Et puis on continue sur notre lancée. Les mécanos sont à fond, tout le monde est à fond. On vous souhaite une excellente fin de journée, Et un bon excellent week-end. Et on se Bonjour retrouve chez vous. la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
où on va aller, on sait pas, mais On sait pas. voilà. Ce sera surprise. Voilà. Bye. Tchuss.